Amis Balance, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour moi, c'est toujours un plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été et de toute façon, il se prolonge encore sur septembre. Donc, nous allons voir, Amis Balance, votre guidance. Je vous rappelle, si vous me découvrez, que vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, vous avez le lien ci-dessous dans la barre de description. Vous cliquez dessus, vous êtes dirigé sur mon site où tout vous est expliqué et suivez bien les étapes donc pour prendre rendez-vous. Vous avez aussi d'autres liens, donc je vous invite à aller voir, je vous laisse découvrir. Et puis on est parti. Donc je rappelle, amis Balance, que si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Balance, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour avoir votre ascendant et votre signe lunaire et vous aurez une lecture globale pour ce mois de septembre. Nous sommes partis, amis Balance. On va déjà prendre une carte tendance. Donc je rappelle, c'est une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis Balance, pour votre mois de septembre. Quelle est la carte tendance? Nous avons le 6 de bâton, le succès, la réussite. Que dire de mieux pour commencer une lecture? Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, tout s'ouvre à vous sur ce mois de septembre, que ce soit la réussite, que ce soit la mise en place d'actions peut-être sur les semaines ou les mois précédents, ou sur ce que vous avez envie d'enclencher sur ce mois de septembre. En tout cas, vous allez être soutenu par cette réussite, par ce succès. Oui, c'est couronné de succès, donc voyez dans quel domaine pour l'instant ce succès peut se couronner. En tout cas, on va continuer, on va aller voir plus loin. Allez, pour nos amis Balance. On a un nouveau départ ici avec l'As de coupe au niveau aussi émotionnel. Donc, je pense que vous êtes beaucoup plus aligné émotionnellement. Donc, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez peut-être prêt pour cette rentrée, prêt pour un nouveau projet, peut-être prêt pour un nouveau poste, prêt pour quelque chose de différent ou évolutif ou de concrétisation dans votre vie. Mais en tout cas, émotionnellement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est plus clair, qui est plus stable, qui est plus fluide. Et ouais, on se sent vraiment plus aligné avec sa vie. Allez, on continue. Ici, on a le 8 d'épée et le 8 de bâton. Vous voyez ? Ici, on voit bien que le 8 d'épée nous parle d'une certaine dynamique et là, le 8 de bâton donne d'une autre dynamique. Pour moi, vous laissez derrière vous des pensées aussi qui vous retenaient. C'est pour ça que vous allez peut-être plus vers ce succès parce que vous vous êtes peut-être senti mentalement emprisonné, comme si c'était pas assez clair, c'était pas assez fluide. Et là, vous êtes dans une autre dynamique où ce 8 de bâton, il vous emmène sur cette voie d'action, comme si les choses allaient être plus simples, plus fluides. Vous prenez une voie, la voie de la réussite et du succès, parce que vous savez ce que vous voulez maintenant, c'est plus clair, aussi bien émotionnellement que mentalement, et du coup, vous vous dirigez dans ce qui vous anime, dans ce qui vous met dans cette dynamique, et puis ça vous porte tout simplement à mi-balance. On a le 8 de coupe. Vous voyez ici, ça vient confirmer avec ce nouveau départ émotionnel. Vous laissez derrière vous cette dynamique émotionnelle qui était de l'ordre peut-être pas forcément de la nostalgie, mais des choses qui ne sont plus en lien maintenant avec vous. Donc vous laissez vraiment derrière vous des émotions, des choses qui ne sont plus du tout claires avec vous. Enfin, aligné, je dirais pas clair, parce qu'au contraire, là, vous avez beaucoup plus de clarté en vous avec vos émotions, avec vos idées. Donc, c'est des choses qui sont plus alignées. C'est une forme de guérison, de libération que vous laissez derrière vous. Si tant est que vous avez aussi cheminé dans ce sens pour
accueillir ces émotions et non pas mettre un couvercle et dire bon, je les laisse derrière moi, on verra plus tard. Non, parce que ça reviendra toujours. Il faut vraiment être à l'écoute et à l'accueil de ces émotions. Ensuite, on a l'empereur. L'empereur, vous voyez, en dessous de ce fameux succès et de ce 8 d'épée, l'empereur, il vient nous dire que là, vous reprenez votre propre pouvoir, vous reprenez votre place. Vous savez là où vous en êtes, là où vous avez envie d'aller, quelle décision vous allez prendre, quel choix vous allez faire, quelle direction vous prenez, avec pour moi des prises de hauteur, avec beaucoup de ressentis intuitifs aussi. Donc c'est vraiment en connexion avec vous. Et vous vous faites confiance pour ça, je pense, amis Balance. Allez, on continue. Allez. Nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe ici, il vient nous simplement nous parler de faire des choix. C'est pour ça que je vous dis, vous allez être au plus clair avec vous-même pour les choix. Peut-être des choix à faire, des décisions à prendre. Encore une fois, c'était peut-être flou ces temps derniers. Et pour cette rentrée, ça y est. On garde le cap, on prend les décisions nécessaires s'il le faut. En tout cas, c'est beaucoup plus clair, aussi bien mentalement qu'émotionnellement. Allez, ici on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, vous êtes dans un réalignement dans vos blessures. Hein. Les blessures, c'est pareil, elles sont en train vraiment de se réaligner. Je pense que vous vous écoutez depuis quelque temps. Ce mois-ci, ça va être encore le cas. Même si vous avez le succès en carte tendance, le succès, il peut englober justement aussi ce fait de vous écouter émotionnellement. Englober vos blessures, vos souffrances, vos décisions, vos émotions, cette direction que vous prenez, cette phase de reprendre votre pouvoir, de laisser derrière vous certaines choses. Mais en tout cas, tout ça s'ajuste pour vous sur ce mois de septembre, amis Balance. Donc faites-vous confiance et gardez le cap. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Et ici, on a le fou. Regardez si c'est beau. Vous avez fait vraiment du nettoyage. Pour moi, vous avez mis les compteurs à zéro. Et là, vous partez. Vous partez de l'avant. Vous partez à l'aventure. Vous allez de l'avant. Vous partez à l'aventure. Même si, encore une fois, tout n'est peut-être pas... comme vous le souhaitiez, ou tout n'est peut-être pas encore clair, bien précis, mais en tout cas, on y va. Vous vous faites confiance et je pense que ça va être un moteur qui va vous porter, qui va vous dynamiser aussi. Je vais en reprendre encore quelques-unes. Je vais terminer mes 2 lignes, je vais en prendre, allez, je pense encore 2, s'il vous plaît. On a le 6 de Pentacle. Donc là, le 6 de Pentacle, vous allez, pour moi, attirer les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Ça va être fluide, ça va être flexible. Là, on est dans le donner et recevoir. Donc, vous transmettez ou vous recevez, peu importe. Il n'y a pas d'attente, mais en tout cas, c'est fluide. C'est facile, ça se fait. Ouais, vous attirez vraiment à vous les bonnes personnes et les bonnes opportunités. C'est pour ça que vous avez aussi le succès à la clé, hein, parce que les choses se mettent en place et se font facilement, amis Balance. Je dirais avec justesse. Ici, on a le 5 d'épée. Changement aussi au niveau du mental. Hein. Je vous dis, vous n'êtes plus en train de batailler. Au contraire, vous abaissez les armes. Parce que des fois, on peut voir le mental comme une forme d'arme intérieure, puisqu'on peut être pris par tellement de pensées, tellement d'infos, que ça peut être confus. Et du coup, on est dans une forme peut-être d'indécision ou d'incompréhension. Et là, il y a vraiment du changement. Donc, c'est pour ça que je vous disais que vous êtes dans une autre dynamique mentalement. Ça s'ouvre, c'est plus clair, c'est plus dynamique, c'est plus ok, j'y vais, là je sais où je vais, tout simplement. Et ici, en dos de deck, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est je donne naissance à quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être une rencontre, ça peut être, je sais pas, une motivation, ça peut être une dynamique en soi, ça peut être une évolution personnelle. Ça peut être tellement de choses, voyez ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment naissance de quelque chose avec fluidité, facilité, c'est limpide, il y a une belle éclosion qui est là, il y a un beau réalignement aussi. Donc vous êtes en phase, les amis.
En tout cas, si ce n'est pas le cas, mi-balance, soyez dans cette dynamique pour vraiment que les choses s'alignent et faites aussi ce cheminement avec vous-même d'accueillir vos émotions. Allez, j'avais envie de recouvrir ce 8 d'épée. Et nous avons la créativité. Vous voyez, vous allez arrêter d'être enfermé dans le mental, vous rentrez dans une dynamique de créativité. Donc la créativité, elle peut être, vous avez envie de créer un projet, vous le mettez en place. Vous êtes peut-être à un nouveau poste et vous vous sentez beaucoup plus créatif. Vous êtes créatif aussi pour votre intérieur, aussi bien votre intériorité à vous que votre espace intérieur où vous vivez. Peut-être vous êtes créatif aussi dans vos liens relationnels, que ce soit amoureux, familiaux, amicaux. On peut être créatif parce qu'on peut se renouveler, on peut reformuler certaines choses, on peut innover. En tout cas, il y a quelque chose d'assez aligné, assez fort, qui vous soutient et qui vous sort justement du mental. Pour moi, ça se fait avec beaucoup plus de flexibilité. On va regarder ce 3 d'épée, ces fameuses blessures. Allez, ce 3 d'épée, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Stress, fardeau, ok. Là, vous êtes en train de vous réaligner puisque je vous ai dit que vous êtes en train de penser. Alors, penser, c'est pas la pensée, c'est toujours penser. Hein. On met un pansement, on est en train d'accueillir ces blessures qui ont pu être un fardeau ou qui a pu générer beaucoup de stress. Mettez-y aussi beaucoup de bienveillance. Soyez doux avec vous, amis Balance. Hein. Voyez, ici, on a l'abondance. Donc l'abondance, pour moi, ça veut dire que vous allez revenir à un état beaucoup plus cohérent avec vous, avec qui vous êtes aujourd'hui, avec votre propre richesse, d'où cette créativité. L'abondance, certes, ça parle d'argent. Ça peut être quelque chose aussi qui va venir à vous sur ce mois de septembre, mais pas que. L'abondance, pour moi, c'est aussi la richesse, vos connaissances, le savoir, comment vous allez agir, les élans intérieurs que vous allez avoir pour pouvoir mettre des choses en place. C'est tout ça, l'abondance. C'est comme si vous vous sentiez libéré, donc de stress, de fardeau. Donc fardeau, ça peut être des bagages que l'on se traîne depuis un certain temps ou simplement parce que le mental vous enfermait. Mais en tout cas, là, ça y est, il y a un renouveau qui est là. C'est plus fluide, c'est plus abondant, tout simplement. Allez, on va voir un peu aussi sur ce set de coupe, les choix. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose au niveau des choix? Et nous avons l'existence. Oui, il y a un nouveau départ au niveau existentiel dans le sens où ces choix, ces décisions vont peut-être vous donner un démarrage, une vision autre sur votre vie, sur la perception que vous avez peut-être dans un domaine ou peut-être dans un autre. En tout cas, ça vous ouvre et vous vous sentez peut-être même plus connecté à la vie, à l'univers, à la source, peu importe. Mais en tout cas, ça vous porte. Et je voulais prendre une carte sur le 5 d'épée ici. Ce changement où vous arrêtez cette fameuse bataille, peut-être avec vous-même, mais surtout avec le mental. On vous demande quand même d'apporter beaucoup plus d'espièglerie, de légèreté, de joie. Là, on a, voyez, le mental. Changement au niveau du mental, hein, c'est ce que je vous disais. Oh, bah, décidément, des fois, je veux tellement parler vite que ça zozote. Donc du coup, oui, changement au niveau du mental et vous revenez à la source. Vous allez aller puiser au niveau de la source, c'est-à-dire au niveau de votre intuition, au niveau de votre propre profondeur intuitive, vos ressources, vous aussi, quand vous devez prendre une décision, quand vous devez peut-être ressentir plus profondément les choses, faire peut-être aussi du calme, du silence avec vous-même pour vraiment vous reconnecter. Et là, pour moi, il y a du changement aussi. On arrête de se sentir exclu. Alors, exclu peut-être dans le domaine professionnel, relationnel, familial, amoureux, peu importe. Mais en tout cas, ça y est, il y a ce changement où on y voit plus clair. La source, elle peut être aussi source justement de clarté, de compréhension. Et pour moi, c'est ce qui vous anime aussi sur ce mois de septembre, les amis, pour vraiment y voir beaucoup plus clair. Allez, on continue.
Amis Balance. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous? Oh, bah dites donc, celle-ci. Allez. Nos amis Balance pour le mois de septembre. Voilà, nous avons déjà 2 cartes. Nous avons créé de l'impact et l'art de s'unir. Alors moi ici, créer de l'impact vient me parler par rapport à cette créativité que vous allez avoir. Il y a aussi, quand je vous disais que vous étiez dans le donner et le recevoir. Et aussi, pour moi, dans une forme de lâcher prise et reconnecter à l'abondance, c'est qu'on va vous remarquer. Alors quand on va vous remarquer, ça ne veut pas dire waouh, je vois que vous, c'est pas que ça. Mais créer de l'impact, ça peut être un moment, vous êtes au bon endroit, au bon moment, il y a une synchronicité, vous rencontrez la bonne personne, il y a des bonnes opportunités. Et en même temps, avec l'empereur ici, comme vous êtes à votre juste place et que vous avez quand même en carte tendance le succès, pour moi, créer de l'impact, c'est que les choses vous réussissent. Vous êtes dans de la réussite sur ce mois de septembre à mi-balance. Et l'art de s'unir, c'est ça. Vous allez trouver les bonnes personnes. Vous allez rencontrer les bonnes personnes. Vous allez peut-être même au niveau professionnel trouver de nouveaux collaborateurs ou vous accomplir de mieux en mieux avec vos collaborateurs. Vous allez peut-être, si vous êtes dans la création d'une entreprise, trouver vraiment les nouveaux clients qui vous correspondent. Vous allez créer de l'impact parce que peut-être que vous allez être plus visible, parce que vous avez mis votre créativité et donc le succès est là à la clé. Peu importe en tout cas, même dans votre couple, peut-être que vous allez vous unir différemment, du coup ça va créer de l'impact, vous allez vraiment être dans un état émotionnel autre et qui peut vraiment vous apporter aussi ce succès, cette nouvelle dynamique. Peu importe, ce sont des exemples, ça ne veut pas dire que c'est formellement comme ça que ça va se passer pour tout le monde, c'est simplement des exemples pour vous montrer que ça peut avoir un impact dans différents domaines et vous allez vraiment impacter vous et les autres. Ça va être vraiment du donnant-donnant. Ça va être, vous voyez, en dos de deck, on a les coïncidences significatives. Pour moi, il y a vraiment de belles coïncidences pour vous, amis Balance, sur ce mois de septembre, qui font que vous allez vous trouver au bon endroit, au bon moment. Vous allez attirer les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Je me répète, mais c'est simplement pour vous dire que quand c'est ok, quoi. Il n'y a pas ni à forcer, ni à être trop dans du laxisme, mais au contraire, on est présent, on est à sa juste place et c'est parfait et c'est ok. Allez, amis Balance, on va tirer encore quelques cartes ici, tout simplement après pour conclure votre lecture pour ce mois de septembre, qui, je le rappelle, est quand même une réussite pour moi, je trouve. En tout cas, vous avez une très belle lecture parce que vous avez su vous délester encore une fois de bagages, d'un mental peut-être trop présent et vraiment aussi d'émotionnel. Et là, vous êtes prêt pour cette rentrée. Allez, là, on va avoir message de ton âme. Donc, quel est le message de votre âme? Quel message on a à vous transmettre sur ce mois de septembre, amis Balance? Nous avons s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Je vous en parle depuis le début. Je vous ai dit que vous alliez reprendre votre place, que vous vous êtes délesté d'émotions, que vous savez là où vous en êtes, que vous êtes face à vous-même avec votre choix et que vous allez vraiment créer de l'impact, de vous faire confiance, d'écouter aussi l'intuition. Donc écoutez-vous, prenez du temps si vous devez faire silence, revenez, je vous ai dit, à votre intériorité. Ça peut être l'intérieur en soi ou dans la maison, peu importe, mais vous allez revenir à une écoute profonde pour avoir justement, pour pouvoir vous laisser guider par votre intuition, les amis. Ici, on a faire confiance à la vie. Je vous ai dit aussi de vous faire confiance. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon. Je vous ai parlé de synchronicité et d'être à sa juste place. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi.
Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Là, ça veut dire que je vous parlais de ces bagages auxquels vous vous êtes peut-être défaits, délestés. Ça a peut-être été des moments difficiles, compliqués, peu importe, mais vous avez su rebondir à chaque fois. Donc faites confiance. Et là, je pense que vous savez là où vous en êtes, les amis. Donc, peu importe, comme je vous disais tout à l'heure, si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, en tout cas, là, vous êtes prêt pour ce mois à entamer quelque chose de nouveau ou dans la continuité de ce que vous avez voulu mettre en place. Et on a en dos de deck se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Reconnectez-vous à l'âme, à la source, à l'univers, à la conscience, l'essence profonde, la nature véritable. Peu importe le mot que vous employez, prenez des temps pour vous reconnecter parce que ça apporte une lecture quelque part profonde de là où on en est, de sa propre créativité, et ça booste, ça donne des élans pour pouvoir vraiment emprunter ce chemin existentiel qui est le vôtre et qui vous dirige vraiment dans une belle dynamique à mi-balance pour votre mois de septembre. Voilà pour vous, amis Balance, belle rentrée, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à bientôt.